Voilà. Bonjour monsieur. C'est pas vraiment du... Enfin si, ça fait un peu frite, mais... Comment vous avez fait ça? Vous en avez fait réapparaître? C'est beau ça. Regardez, boum. Qu'est-ce que... Ouais, ça ressemble à des grosses frites en vrai. Si, c'est un peu... Ah mais ça c'est censé être le poisson du coup? C'est censé être du poisson frit le truc que vous faites réapparaître en boucle là? Ça me donne faim putain. Est-ce qu'on peut vous déranger? Qu'est-ce que vous pensez? Pardon. Eh bien, c'est un temps adorable qu'il fait, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit le temps? Euh... Écoutez-moi bien, espèce de petit arriviste japonais. Non mais arrêtez, non. Enfin, on a bien compris que vous êtes tous racistes dans ce pays, mais calmez-vous. Une petite discussion à propos de la météo, ça ne veut pas dire que tous les Anglais vont vous manger dans la main, n'est-ce pas? Ah mais... Madame Susato m'a dit que ça marchait à tous les coups. Voilà, il mange de manière agressive. Je suis un homme pressé, un homme très pressé. Il y a une scène du crime à enquêter, sur laquelle je dois enquêter. Et moi, je suis bloqué là à devoir parler à quelqu'un comme vous. Bah, je suis vraiment désolé, écoutez, mais bon, en même temps, je suis avocat de la défense, vous allez me faire foutre, hein. C'est votre taf. Hein. Ah, vous imaginez ce que les autres officiers vont dire, hein. Ah, je n'ai pas vu Gregson nulle part, n'est-ce pas? Non. Il est trop occupé avec les gros bonnets aujourd'hui. Tout ça à cause d'un petit arriviste comme vous, qui vient d'un pays dont j'ai jamais entendu parler. Vous entendez ce bruit de vitres brisées? C'est ma réputation à Scotland Yard qui est en train de voler en éclats. Ah bah ça sert à rien de m'engueuler moi, hein. C'est pas mon taf. Hein. Je ne pense pas qu'on ait été introduit. Ceci est monsieur Naruto Ryunosuke, un avocat de la défense. Hein? C'est un plaisir de faire votre connaissance. Je suis l'assistante judiciaire de monsieur Naruto. Quoi? C'est un très beau temps qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment il fait ça? Comment tu peux parler du temps et c'est cool? C'est très doux pour la saison, je dois dire. Les, les hivers londoniens ne voient pas beaucoup de temps ensoleillé comme ça. Incroyable! Comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça? Apprends-moi. Donc, Lord Stromgard m'a demandé de vous mettre au courant de l'affaire. Je m'appelle Tobias Gregson, inspecteur Gregson pour vous. Je viens de Scotland Yard. Gregson? Inspecteur Gregson. Qu'est-ce qui se passe, Sato? Tu le connais? Est-ce que le nom de ce détective te dit quelque chose? C'est vraiment censé être du poisson, ce truc-là? Du poisson frit? Je veux bien. Mais enfin, ça a la même gueule que les frites qui sont autour, quoi. Hein. J'aime bien sa musique. Enfin, ouais, elle est sympa sans plus. Inspecteur, est-ce que vous êtes peut-être l'inspecteur Gregson? Pardon. Il a l'air saoulé déjà. Oh, il a vraiment pas l'air d'avoir envie d'être là. Vous agissez comme si vous connaissez cet homme, Mademoiselle Susato. C'est un détective londonien. Qu'est-ce que... Ça va? Ah mais je le connais très bien d'ailleurs. Très bien? Oui. C'est un personnage très important des aventures de Colombo. Ah, cette publication, ça s'appelle comment déjà? Le magazine Ranst. C'est ça. L'inspecteur Gregson et Colombo ont une forme de rivalité. Ah ouais? Vous êtes le rival du grand Colombo? C'est incroyable.
Ah, eh bien, je sais pas trop, hein. Monsieur Colombo n'est pas vraiment un professionnel comme moi, bien sûr. Mais il arrive à avoir des bonnes idées de temps en temps. Monsieur Colombo est au moins aussi bon que vous, n'est-ce pas, inspecteur? Vous avez gagné mon estime la plus haute. Comment je pourrais traduire ça? Gregson, ouais, peut-être que... Gregson est une rose dans le fumier de Scotland Yard. C'est ses propres mots. C'est vraiment ça, les meilleurs mots qu'il puisse dire? Eh bien, Monsieur Colombo n'est pas vraiment connu pour donner des compliments, vous voyez. Ah, ça c'est bien vrai. Et grâce à ce magazine, on connaît son nom partout maintenant. C'est génial, n'est-ce pas? J'imagine, je dois admettre que quand tout cela a commencé, j'étais un peu flatté de l'attention. Tout le monde voulait serrer ma main et ma réputation à Scotland Yard a passé à travers le plafond, vous voyez. C'est génial du coup. Non, pas vraiment. Il n'y a rien de plus sinistre que l'homme de la rue. Tout le monde me regarde maintenant. Et il murmure des choses, des rumeurs à propos de moi, j'en suis sûr. Des rumeurs? Est-ce que vous êtes sûr? Il a changé depuis qu'il a commencé à apparaître dans ses histoires. Le succès lui est monté à la tête. Ce genre de choses. Ah, vous pensez vraiment que les gens disent ce genre de choses à propos de vous? Comme je le dis, ils murmurent. C'est pour ça que je sais pas exactement ce qu'ils disent, mais je sais ce que les gens pensent. Je suis sûr que c'est ce qu'ils disent. Des fois, je saute des phrases dans ma traduction. C'est juste, je vois la phrase. En fait, en général, c'est des expressions. C'est des expressions qui sont intraductibles. Et du coup, je vois ce qui est écrit, je suis en mode... J'ai la flemme. Et du coup, je passe la phrase. Ça change rien en plus, en général. Trop bien. Ah, j'ai l'impression que le travail de détective... Attends. Ah, j'ai l'impression que c'est un gros morceau ce détective quand même. Hein. Oh mon dieu. Peut-être qu'accéder soudainement à la gloire, ça change les gens en effet. Bon, l'affaire. Vas-y, c'est pas que tu m'intéresses pas mon gars, hein, mais encore que... Est-ce que je peux te présenter des choses? Non. Ok, t'inquiète. Et du coup, à propos de l'affaire que le Lord Chief Justice vient de mentionner. Il a rangé son cornet de fish and chips, mon dieu. J'ai rien à vous dire vraiment. Comment ça, rien à me dire? Il y a une affaire ou pas là? D'après ce qu'on sait à Scotland Yard, ça ne pourrait pas être plus simple. Ah, vraiment? Ça veut probablement dire que... En tant qu'avocat, pour nous, ça ne pourrait pas être plus compliqué. Je voudrais vraiment que vous soyez dans le... que vous trompiez à propos de ça, mais j'ai l'impression que vous avez raison. Ouais. Une jeune femme qui était en train de marcher toute seule le long de la rue Bréa et elle s'est fait frapper dans le dos par un couteau. Elle s'est fait poignarder dans le dos. Heureusement, ça n'a pas été fatal, mais elle est encore en hôpital, inconsciente. C'est horrible. Quel genre de trouillard pourrait attraquer une pauvre femme comme ça de dos? J'imagine que si c'était vous, vous auriez probablement réussi à mettre KO la personne avec un pseudo takedown, n'est-ce pas?
c'est pas la peine de parler de ça maintenant, monsieur Naruto. Ah, attention, Rinosuke. Elle est énervée maintenant. Elle va me casser la gueule. Bon, dans tous les cas, après une enquête assez rapide, le criminel a été arrêté. Il avait il a juste eu le temps de prendre un verre de thé après avoir fait son affaire, honnêtement. Du coup, il y a quelque chose à la scène du crime qui vous a mené directement à lui, c'est ça? Peut-être qu'il y avait un témoin qui a reconnu la personne en question. Laissez-moi vous arrêter là tout de suite. Vous perdez votre temps sur ça. Pardon? Il n'y a rien que vous pouvez faire. Il n'y a aucun moyen d'aider la personne à présent. Pourquoi pas? Simple. Le procureur qui a été signé au procès demain, c'est Lord Baroque von Zix. Ouais, on l'a déjà tapé et franchement ça va. Hein. Quoi? On dirait que vous avez entendu parler de lui, du coup. Oh oui, on est très familier avec Lord von Zix. Apparemment c'est celui qui apporte la mort elle-même. La faucheuse du Bailey. Ouais, c'est son surnom. C'est un surnom pas fou, honnêtement. Est-ce qu'il y en a plusieurs de Van Zik? Il s'appelle vraiment Baroque Van Zik? Il y a vraiment des parents comme ça, ils ont donné naissance à un gosse et ils ont dit que je vais l'appeler Baroque, mon gosse. C'est dur, hein. Ah, vraiment, c'est bon. Lord Baron Van Zix, qu'on a affronté en procès hier. Monsieur McGuinness nous a dit ce qu'il fallait savoir à propos de lui avant le procès, n'est-ce pas? Quand Van Zix est le procureur, alors on appelle ces accusés des agneaux sacrificiels. Et dans tous les procès où il a été le procureur, l'accusé a été condamné. Bah du coup, tout sauf un quoi. Désolé Van Zix, j'ai ruiné ta réputation encore. La faucheuse du Bailey, c'est son surnom. J'imagine qu'il a gagné ce surnom parce que tous les accusés qui ont essayé de le combattre ont été coupables, n'est-ce pas? Alors après, techniquement, il a pas dit oui. Hein. Déjà, bon, je vois bien qu'il a pas dit oui là, le Gregson. Ça peut être un peu plus compliqué que ça, mais techniquement, McGuinness a été un peu condamné parce qu'il est mort juste après. Du coup, ça fonctionne encore un peu son. Ça fonctionne encore un peu son procès là. Qu'est-ce qu'il me dit exactement? Attendez. Attendez, je veux vérifier juste quelque chose. Ok. Si c'est le cas, alors on doit vous informer, inspecteur, que au procès d'hier contre Lord Van Zix, Monsieur Naruto a réussi à obtenir un verdict non coupable. Ah. Et alors? Ah, eh bien, je pensais que ça veut dire que face à la faucheuse du Bailey, il n'est pas impossible de défendre un accusé? Non. Vous savez vraiment pas de quoi vous parlez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a rangé son fish and chips dans sa poche. Ça me dérange un peu. Qu'est-ce qui s'est passé à l'homme qui était accusé, n'est-ce pas? Il est mort. C'est vrai. Ah! Magnus McGuinness. Magnus McGuinness est devenu... Magnus McGuinness est mort dans cet omnibus quand il s'est enflammé. Et là, vous pouvez pas vraiment dire que vous avez sauvé l'accusé, n'est-ce pas? Bon, écoutez, monsieur, vous commencez à me casser les couilles. Alors, écoutez, si Van Zix voulait vraiment
Si Van Zix réussissait à faire accuser n'importe qui, alors effectivement, ça serait un véritable miracle. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il fait pas les miracles, lui. Ce qu'il fait, c'est de la magie noire. J'y penserais bien si j'étais vous. Parce que on est vraiment censé croire à ça, que vraiment le mec qui lance des malédictions sur les accusés et les accusés meurent très vite. C'est ça le truc là. C'est-à-dire que t'es contre Van Zix, tu sors de ton procès, tu vas au médecin et puis paf, monsieur vous avez le cancer. Vous avez un cancer. C'est chiant quand même. Hein. Bon, eh bien, je vous ai je vous ai tout dit sur cette affaire et j'en ai presque fini avec mes frites. Du coup, je vais repartir à la scène du crime maintenant pour continuer à enquêter, vous voyez. C'était dans la rue Briard, c'est ça? Là où l'incident a eu lieu. C'est correct, madame. Et si vous allez jusqu'à la cellule, si vous allez jusqu'aux cellules, si vous allez jusqu'au... J'ai pas envie de dire le commissariat, c'est pas vraiment un commissariat Scotland Yard, hein, c'est un peu plus prestigieux que ça quand même. Si vous allez jusqu'aux cellules, vous pourrez rencontrer le criminel lui-même. C'est déjà un criminel pour vous du coup, c'est définitif vraiment. C'est tout comme en train de trembler dans une cellule comme ça vous fera rire, oui, vous verrez. Cette personne a 53 ans. 53 ans! Vous pouvez pas lui donner un petit plaid ou je sais pas quoi au moins pour parler au geôlier et il vous montrera la voie. Ah non, c'est son numéro. C'est son numéro 53, ok. Prisonnier numéro 53. Ok, merci. C'était pas un... C'est pas un délire où c'est une cellule, mais genre une cellule de groupe. Parce qu'il y a ça dans Sherlock Holmes. Alors pas Sherlock Holmes la série, du coup Sherlock Holmes les films avec Robert Downey Jr. Où en gros à un moment ils sont en cellule parce qu'ils sont enfermés par Scotland Yard. Et c'est... Alors dans le premier film, pas dans le... Attends, c'était dans le premier ou dans le deuxième? Je sais plus. Il y a dans un des deux films, à un moment ils sont enfermés par Scotland Yard. Et en gros, c'est juste une grande cellule où il y a genre 30 personnes dedans. Oh. Du coup, il est impossible de sauver des gens quand ils font face à la faucheuse du bailey. C'est ça qu'on dit. Est-ce que quelque chose vous trouble, monsieur Snarudo? Bah, mon accusé va peut-être mourir, même si j'arrive à le déclarer innocent. Ouais, ça fout un peu les boules, quoi. Pour vous dire toute la vérité, quand j'essaye de me rappeler le procès d'hier, je peux pas m'empêcher de trembler. L'idée de faire face à la faucheuse en procès encore une fois, c'est... Bien, si vous pensez que c'est trop pour vous, vous pouvez refuser l'affaire. Mais bon, ça demande du courage aussi. Non. Mais si l'homme qu'ils ont arrêté est innocent, vous pouvez imaginer, il est en train de trembler dans sa cellule à l'heure actuelle. Et moi, ça me fait pas trop rire en vrai. Et si je peux être honnête, les événements d'hier m'énervent encore un petit peu. Et si je ne pense pas... Et je sais pas si je vais pouvoir aider vraiment cet homme, qui qu'il soit. Mais j'ai envie d'essayer quand même. Du coup, je vais aller voir un peu pour demander 2-3 choses. Vous pouvez bien m'aider? Est-ce que vous avez vraiment besoin de demander? Après tout, je suis votre assistant judiciaire. Assistante. Merci. Bon, on y va? Let's go. Let's go. Ok, c'est parti. L'affaire commence. Ok, mais on n'en sait toujours rien. On sait toujours rien sur cette affaire par contre. Il faut lire. Hein. Du coup, il y a Briar Road ou bien la prison. Je vais aller à la prison avant tout. Voir qui est notre homme. Ça me paraît plus important.
C'est la cellule numéro 53, ça? Enfin, c'est en tout cas le prisonnier numéro 53. Bonjour, cellule numéro 9, ok. Bonjour, ok. Donc ça, c'est des cellules britanniques. Est-ce qu'elles sont meilleures que les cellules japonaises ou pas? Oh, elles font bien pitié. J'ai l'impression de me trouver dans un donjon. Ouais. Et après avoir fait expérience moi-même des cellules japonaises, je peux vous assurer que les cellules en bois, ça rend beaucoup mieux que les cellules en pierre froide comme ça. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais été en prison, moi, perso. Hein, du coup, je... Ah, me dites pas si Monsieur Naruto, ça tout encore pire. Apparemment, notre client est dans cette cellule ici. Mais c'est si sombre vers le fond que j'arrive pas à le voir. Je me demande à quoi il ressemble. Prisonnier numéro 53, votre représentant légal est ici pour vous voir. Arrêtez de vous cacher au fond de la cellule et montrez votre visage tout de suite. Moi? Est-ce que je suis un chat qui n'a aucun nom? On m'appelle par un nombre. C'est incroyable, c'est déraisonnable. Je refuse de vous parler, de vous répondre comme ça. D'accord? Ah, c'est vrai que quand on me dit prisonnier numéro 53, ça aide pas trop avec l'humanité. Hein. Monsieur Naruto, qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe ici? J'en ai aucune idée. J'ai l'impression de juste entendre les choses, n'est-ce pas? Cette tirade de plainte était en japonais. Ah! Bonjour? Il n'y avait pas besoin d'ouvrir, je le voyais très bien. Ne vous inquiétez pas. Monsieur? Qu'est-ce que c'est que ses yeux? Il y a une sorte de truc dans ses yeux qui est un peu bizarre. Même ses sourcils, ils sont bizarres. J'allais dire, ses sourcils, on a l'impression qu'ils sont dessinés sur son visage. Mais c'est un personnage entier qui est dessiné parce que c'est un jeu vidéo. Du coup, ça aide pas trop. Oui, bonjour. Excusez-moi, mais vous... Chut. Attention. Taisez-vous. Ça va? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me fait des... Non mais il me fait le signe... Ouais, ça, ce signe-là, c'est le mec en mode... Ah non, c'est sa moustache. Il refait sa moustache, c'est ça? Non, pas du tout. Son nœud pape. Alors, Non, là, c'était sa moustache. Et là, c'est son nœud pape. Ok. Ok. Ils sont partout autour de nous, en train de se cacher. Je sais qu'ils sont là. Et ils nous regardent. Et ils sont en train d'écouter. Encore maintenant, je peux les sentir. Ça va, monsieur? Il va bien falloir que je vous parle au bout d'un moment. Hein. Est-ce que je peux vous demander... Vous, là, vous êtes venu pour me maudire, n'est-ce pas? Et arrêtez de vous cacher comme ça, vous êtes un fantôme. Calmez-vous, monsieur, enfin, un fantôme, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ça va pas? Oh la gueule, quel fils sous sa dos. What the fuck? Il va bien? On ne vous veut aucun mal, monsieur le prisonnier. Est-ce que vous êtes japonais, peut-être? Oh! L'animé est revenu dans ses yeux. Oh, c'est beau. Est-ce que c'est... C'est au-delà de mes rêves les plus fous. Non, l'animé a redisparu de ses yeux, désolé. Oui, pardonnez pour cette petite... ce petit coup d'énervement que j'ai eu juste avant. Je suis si désolé. Ah, ça va, tranquille, hein. Vous étiez un peu surpris, c'est tout. Vous avez dit que les japonais en Angleterre, ça doit pas être trop courant à cette époque-là. Vraiment. Imaginez ça. Ça fait 12 mois depuis que j'ai quitté mon pays natal, ma ville natale. Et voilà que je me retrouve dans une situation compliquée, dans un pays qui n'est pas le mien. Mon Dieu, il a les yeux animés. Et du coup, entendre d'un seul coup le ton doux et compatissant d'un compatriote, comme ça, dans une cellule froide,
et humide. C'est le moment le plus émouvant que j'ai jamais vécu. Ça va, frérot? Qui aurait pu deviner que ce nouveau client qui nous a été assigné par Lord Strongheart, c'était un japonais. Ah. Quelle compassion me montrent mes concitoyens. De faire venir jusqu'en Angleterre un avocat du Japon pour me défendre moi. Un étudiant. Un simple étudiant. Vous êtes étudiant, monsieur? Mais vous avez 50 balais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il fait des allitérations à chaque fois? C'est ça le délire? Ouais, ok. Il fait des allitérations à chaque fois. Je vais pas réussir à refaire les allitérations, à traduire les allitérations pour vous, honnêtement. Le nippon noble, nourrissant et sans relâche. Un avocat de la défense de première classe. Ah. Je pense qu'il y a un petit souci là par contre. C'est pas moi. Hein. Je suis pas de première classe moi. J'ai fait 2 affaires jusqu'à présent. Techniquement 0. Puisque c'est ma première affaire en tant qu'avocat officiel. Vous êtes en sécurité là toujours monsieur, c'est bon? Ah, je me demande, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé vraiment? Pourquoi est-ce que vous êtes détenu en tant que suspect par exemple? Oui, bien sûr, je vais le faire. Je ne resterai pas triste et silencieux. Ouais, d'accord, hein. T'es pas obligé de faire ces... En fait, je sais pas. Il fait des pauses bizarres à chaque fois qu'il fait ses allitérations. Et j'ai essayé de voir rapidement si c'était... S'il essayait de représenter les allitérations. Genre là, il fait... Là, c'était une allitération autour du S. Du coup, il fait un S avec son corps. C'est pas trop le cas. Voilà, ça fait pas un S. Hein, là, je pense pas qu'on peut voir le S là. Mais c'est censé être un japonais. Donc il fait peut-être un caractère japonais. Et ça, je vais pas savoir. Il y a quoi comme caractère japonais qui fait un peu cette forme-là? Il y a le he, mais le he c'est plus un chapeau comme ça que cette forme-là. Ouais, il y a pas grand-chose. Non, hein. Je suis pas sûr de comprendre ce qu'il veut dire vraiment, mais il a l'air très heureux. C'est déjà ça. Ouais, c'est vrai. J'espère moi qu'il a une bonne raison d'être, mais... Bon. Merci beaucoup de votre coopération. En tant qu'avocat... Enfin, je suis un avocat, comme je vous l'ai dit. Mon nom est Ryunosuke Naruhodo. Et je suis l'assistante judiciaire de Monsieur Naruhodo, Susato Mikotoba. Je suis un accusé, un étudiant en visite, envoyé ici par le gouvernement. Soseki Natsume, connu le très fameux Natsume, Soseki Natsume. Ah ouais? Vous êtes sûr? J'ai pas vu la pause qu'il a fait, j'ai pas... Regardez monsieur, j'ai ça. Non, pas examiné, je m'en fous. Faut pas le voir, je veux juste lui montrer. Regardez. Oui, let's go, let's go. Le symbole des avocats de première classe de notre empire. Ce qui veut dire, bien sûr, que vous serez à mes côtés, vous me défendrez. Alors, enfin, pas... Oui, je voulais... C'est pas pour ça que je voulais vous montrer, vraiment. Alors, pourquoi est-ce que vous me montrez? Ah, oups, désolé. C'est vrai que c'était un peu... C'était pas la meilleure idée. Non, c'était une idée formidable. Hein. Pas de problème. Hein. Faut toujours montrer son insigne d'avocat à tout le monde dans les jeux et ça peut réussir à faire des choses. Monsieur Soseki Natsume du coup. Monsieur Soseku Natsume, c'est un nom un peu bizarre, je sais pas. Peut-être, sûrement, apparemment. Appelez-moi Soseki s'il vous plaît. Je suis un poète, vous voyez,
un écrivain de haïku. C'est un peu mon nom de plume. Un nom de plume? Vous voulez dire un alias? Qu'est-ce qu'il fait avec sa bouche? Ça me déconcentre. Il fait une petite moue avec sa bouche là, ça me... envie de lui foutre des taquets là. Oui, monsieur Naruto, c'est ça. Non, 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 non. Soyez pas aussi prosaïque. C'est beaucoup plus raffiné que ça. Un haïku? Ça me rappelle vraiment la maison. Vous avez dit que vous êtes un étudiant en visite, envoyé ici par le gouvernement? Oui, oui, c'est ça. Il y a un an, on m'a dit de venir ici et d'étudier l'anglais. D'abord, j'ai dû subir cette misère et maintenant ça. C'est horrible. Souffrir cette misère? Est-ce que vous vouliez pas venir ici? Non? Je veux dire, j'avais un intérêt dans la Grande-Bretagne pour quelques années, bien sûr. Ah. Mais juste parce que le gouvernement vous dit de faire quelque chose, ça veut pas dire que vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils m'ont dit de venir ici pour étudier la littérature anglaise. Ah, s'ils m'avaient dit de venir ici pour étudier la littérature anglaise, ça, j'aurais pu comprendre. C'est mon champ. Mais non, ils m'ont dit de venir ici et d'étudier le langage anglais. C'est complètement injuste et déraisonnable. Je vois. Bah, c'est bon. T'es un écrivain, on te demande de faire le taf de linguiste. Ça va. Arrête de plaindre. Ah, malheureusement, il n'y a pas de miel dans mon thé. Du coup, ça aide pas trop pour la gorge. Mais c'est un très bon thé, du coup, ça va. Ça va quand même. Seulement, l'autre jour, j'ai envoyé mon rapport pour ma première année, ici. Et j'ai rendu une page blanche. Vraiment? Mais non, mais t'es un con aussi. Des mots simples sur un papier blanc. Vous devez être un homme de grand respect. Oh, bien sûr. C'est ce qu'on me dit souvent. Et c'est ce que vous aimez qu'on vous dise, apparemment. Bon, tu m'as saoulé, désolé, tu m'as saoulé frérot déjà, c'est quoi l'affaire? Dis-nous ce qui s'est passé exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement pourquoi vous avez été arrêté, monsieur Soseki? Je l'ai pas fait, je n'ai pas commis ce meurtre atroce. Alors, il n'y a pas eu de meurtre hein, déjà, tu vas te calmer. Ah non, c'est vrai, cette femme n'est pas vraiment morte, n'est-ce pas? Pourquoi t'es en stress? Ça va? Cette femme n'est pas vraiment morte. Mais elle a été frappée avec un couteau, juste devant mes yeux. Devant vos yeux? Vous voulez dire que vous avez vu l'attaquant? Il va dire non, je vais péter un câble. Je n'ai vu personne. Quoi? Je n'ai vu personne le faire. Si j'avais vu quelqu'un le faire, vous pensez que je serais ici enfermé? Ah, mon dieu, cette affaire devient déjà trop compliquée. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que cette femme a dû se faire frapper devant moi? C'est une malédiction, c'est la malédiction de Londres, c'est incroyable, c'est inexcusable, c'est inconvénient. Du coup, monsieur Soseki était à la scène du crime, mais il n'a pas vu l'attaquant. Ok, c'est vital qu'on en apprenne plus à propos de cette affaire. Tu peux pas nous dire plus de choses? Ok, let's go. C'est lors de cette soirée maudite, juste après que la neige ait commencé à fondre et il y avait beaucoup de brouillard. Je sortais d'une librairie où j'étais parti acheter quelques livres et j'étais sur le point de revenir dans mon logement maudit. Il y a beaucoup de malédictions dans ta vie, hein, j'ai l'impression.
Vous pensez pas que la librairie était maudite aussi? Ou les livres peut-être hein. C'est bon. À partir de là. Hein. Et j'étais en train de marcher sur cette route maudite et tout ce que je pouvais voir en face c'était une seule silhouette. Loin devant moi, c'était une femme en train de porter un manteau vert, je pense. Et alors que j'étais sur le point de la dépasser... Ah vraiment, quand t'étais sur le point de la dépasser, elle s'est pris un coup. Oh, t'es suspect mon gars. Hein. D'un seul coup, elle a laissé s'échapper un cri et elle est tombée sur les pavés à mes pieds. Ah, il a l'air stressé quand même. C'est terrible. Et du coup, j'ai essayé de parler à cette dame, mais elle ne bougeait pas. C'est comme si elle... C'était comme un cimetière effrayant. Petite exagération de ta part, peut-être, mais chill. Ok. J'étais terrifié, du coup, tout ce qui est passé par mon esprit, c'est de m'enfuir. Et du coup, j'ai couru. J'ai couru aussi loin que mes jambes ont pu me porter. Jusqu'à revenir dans mon logement maudit. T'es con? C'est pas bon? Ils diront que c'est honteux, je sais, de s'enfuir comme ça, mais... Dites-moi, monsieur Soseki, est-ce que la victime était une connaissance? Ne soyez pas ridicule. Est-ce que vous pensez que moi, je connaîtrais ces dames britanniques blondes et jeunes en plus de ça? Je suis timide. Je suis pas sûr de moi-même. Je ne sais pas parler aux gens. Je vois, ok. Une jeune femme que monsieur Soseki ne connaissait pas. Et au moment où ça s'est passé, vous avez vu quelqu'un d'autre près de vous? Quelqu'un qui vous a dépassé peut-être? C'est regrettable, mais à part moi et cette dame, je n'ai vu personne d'autre. Mais il y a eu un témoin. Goût, le témoin, c'est qui? Personne? Oh, génial. Du coup, vous ne connaissiez pas la victime, et il n'y avait personne d'autre dans la rue avec vous. C'est une sorte de problème, n'est-ce pas? Hein? Un conondrum? Conondrum. Qu'est-ce que vous voulez dire, mademoiselle Susato? C'est quoi le conondrum? Bien, si ça s'est passé comme monsieur Soseki vient de nous le dire, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il dit qu'il ne connaissait pas la victime et qu'il n'y avait personne d'autre sur la scène du crime. Et apparemment, il s'est enfui. Dans ce cas-là, il se serait enfui sans avoir été vu. Oui, oui, c'est exact. Mais si c'est le cas... Alors, sûrement cet homme est coupable. Ah, vous. Qu'est-ce que vous venez de dire? Est-ce que Ryunosuke a l'habitude de parler quand il pense et on s'en rend pas trop compte, mais il est complètement con? Quoi? Mais j'ai rien dit du tout. Oups. Peut-être que j'ai pensé un peu trop fort. J'ai pensé à voix haute là. En réalité, c'est pas vraiment ça qui me trouble. Ouais, ce qui me trouble, c'est plutôt c'est qui du coup ce témoin qui a identifié Monsieur Soseki. Ce à quoi je pensais, c'est... Dans ce cas-là, comment est-ce que Monsieur Soseki a été arrêté? Quoi? Il n'a pas touché la victime. Il n'y avait personne d'autre sur la scène avec lui. Comment est-ce que la police a réussi à le relier? Comment la police a réussi à l'identifier lui, déjà? Ah oui, c'est vrai, elle a raison. C'était lui. Ce grand détective maudit qui a mené la police à moi. Oh non, c'est Colombo. Oh non. C'est de la malchance. Ce grand détective maudit. Est-ce que vous voulez dire... Je n'oublierai jamais le nom de cet homme. Pour autant que je vive. Avec son rire irritable. Et son caractère autoprogrammé.
Oh, pitié. Soit tu me maudis jusqu'à la fin des temps. Colombo. Je savais. Je savais que c'était... Casse les couilles. Pitié. Il est sympa, mais je veux plus le revoir. Monsieur Colombo? Oh, pitié. Pas ça. Pas lui. Pas lui. Alors, je m'attendais pas à entendre de nouveau le nom de cet homme, mais bon. C'était le matin, juste après que ce cauchemar ait lieu. Juste devant moi. J'étais en train de manger un bloc... J'étais en train de manger un bloc de fromage dur. Quand d'un seul coup, des hommes ont défoncé ma porte. Ils ont commencé à me crier dessus. C'est la police! Posez cette arme! Oui, c'est vrai que c'était un peu dur et que c'était assez long, mais je n'étais pas en train de manger une arme. Une sorte de démon discriminant sur la diète. Vous avez eu un matin assez dur, hein, n'est-ce pas, hier? Je crois comprendre ça, effectivement. Et il était là, au milieu des policiers, en train de sourire comme le chat de le chat de Cheshire. Ce Colombo. Ah, pas. En fait, c'est juste. Enfin, ouais, il y a un jeu de mots du coup. Il est anglais. Et depuis que je suis arrivé ici, au centre de détention, j'ai appris que c'était quelqu'un de très connu à Londres. Vous êtes là depuis 1 an et vous connaissez pas? Oui, c'est un grand détective vraiment très connu. Il est juste un peu con aussi. Et apparemment, son esprit absolument brillant a réussi à déduire où est-ce que j'étais parti. Il pense que c'est moi qui ai frappé la jeune dame. Moi, je suis doux comme un chaton. J'ai trop envie de connaître le genre de grandes déductions qui l'ont amené à conduire à cette conclusion cette fois-ci. Est-ce que vous voulez dire que Monsieur Colombo, la déduction de Monsieur Colombo a conduit à vous faire arrêter par la police? Ça serait très déraisonnable. Eh bien, le fait est que j'ai un peu paniqué quand ils sont entrés dans ma maison comme ça en défonçant la porte. Bien sûr. Ouais, c'est naturel. Et du coup, j'étais terrifié et tremblant. Et ils arrêtaient pas de me poser question après question. Et en plus, c'était dans un anglais que je comprenais pas du tout. Ouais. Eh bien, on est en Angleterre, après tout. Vous pouvez pas vraiment les blâmer pour vous avoir questionné en anglais. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, je savais pas quoi dire. Et je devais répondre quelque chose, mais je savais pas quoi dire. Et du coup, tout ce que j'ai pu répéter, c'est Yes I do et I'm fine. Non mais pitié, qui est-ce qui m'a foutu un taré pareil? Non mais il est complètement con. Et bah après, je me suis retrouvé en menottes du coup, tout de suite. Et avant de savoir ce qui se passait, j'étais jeté ici en prison. Oh, merde. Bon, c'est pas surprenant du coup quoi. I'm fine. Mais il est pas fine du tout quoi. Voilà. Pourquoi t'as dit I'm fine alors que tu étais en train de paniquer? Complètement con. Monsieur Naruto, Esquire, calme-toi. Vous pouvez juste m'appeler Naruto, franchement. Et quand on parle anglais, un simple mister, ça suffit. Oh oui, bien sûr. Ils m'ont vraiment eu cette fois-ci. Ce pays, il m'empoisonne l'esprit, vous savez. Mais s'il vous plaît, je vous demande de me défendre en procès demain. Vous pouvez leur dire ce qui s'est vraiment passé, n'est-ce pas? Vous allez faire ça? Bah ouais. Pourquoi est-ce que c'est si dur de me dire oui? Bah le fait est que moi je suis juste un étudiant comme vous, hein.
Je suis là pour étudier, c'est pareil. Hein. Ah, un étudiant. J'ai défendu une affaire au Old Bailey, une seule vraiment, et franchement, c'était pas fou. Et en ce moment, je sais pas trop qui est-ce que je dois croire. Je suis assez confus à propos du système judiciaire de ce pays, je veux dire. Oh, monsieur Naruto. C'est même pas moi l'étudiant japonais qui était censé être ici aujourd'hui. Hein. Vraiment, c'est. Je suis un peu un avocat de remplacement, si vous voulez. Mais ce bandeau sur votre bras, c'est la marque d'un vrai avocat de la défense de notre grand empire. C'est un souvenir de l'homme qui était censé être là à ma place. C'était mon meilleur ami. Un souvenir? Je sais exactement ce qu'ils disent à propos de moi. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Les avocats. Tous les avocats britanniques. Ils refusent de me défendre. Vraiment? Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Pour la même raison que vous avez noté auparavant. Quand ça s'est passé, il n'y avait que la victime et moi. Et je me suis enfui de la scène du crime. Je suis pas idiot. Je sais exactement que ça me fait passer pour le coupable. C'est vrai que ça est dur, monsieur Suzuki. C'est compliqué quoi. Et en plus, je suis un étudiant qui vient d'outre-mer. Je suis juste un étranger ici pour quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Je les ai entendus se moquer d'eux, se moquer de moi. Et en plus, j'étais là, ils se sont moqués de moi. Ils savaient parfaitement que je pouvais les entendre. Un procès pour cet homme, ça serait juste un gâchis de temps, ils ont dit. Et bien sûr que l'étranger l'a fait. Ils ont même eu l'horreur de dire cet homme ne comprend pas la moitié de ce qu'on dit. C'est horrible. Ils ont faux. J'ai étudié plus d'anglais que la moitié des policiers qui sont présents dans cette ville. J'ai voyagé à travers la moitié du globe pour apprendre tout ce que... pour tout apprendre à propos de ces gens et de leur histoire et de l'histoire de leur pays. Mais... personne ici ne veut écouter un homme avec un accent étrange. Tout ce qu'ils font, c'est me haïr. Du coup, au moins... je voulais laisser mon sort à quelqu'un qui m'entend moi, dans ma langue native. C'est un beau message. C'est vrai que c'est un beau message. Vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Quand je vois vos yeux, je le vois. Je vois ce que vous avez traversé. Monsieur, c'est qui? C'est juste que... donnez-moi un peu de temps, ok? Je vais voir ce que je peux faire pour l'instant. Qu'est-ce que vous voulez dire? On va aller enquêter un peu sur cette affaire, autant qu'on peut. Et si on arrive à trouver des indices, tout ça, alors ça nous donnera plus de chance, j'en suis sûr. Ok, merci. Je serai là, de toute façon, t'as pas le choix. Du coup, à partir de là, tout seul. Je vous attendrai, étudiant remplaçant, monsieur Naruto. Ok, on doit y aller, monsieur Naruto. On a une affaire à préparer. Let's go. Ah bah, salut. Du coup, allez, trouve des choses à faire en attendant. Je m'en fous. Hein. Le mec, il va probablement aller se recacher dans les ombres et murmurer des choses à lui-même. La rue Braillard, du coup, c'est ça. Oh, j'aime bien cette... Bon, la rue elle-même est pas folle, mais... Strand Street? Attends. J'ai toujours du mal avec les noms de rue, vous savez. Enfin, non, c'est pas les noms de rue, c'est panneaux de rue. Parce que du coup, c'est au croisement. C'est en croisement entre la rue Braillard et la rue Strand. C'est ça?
Alors c'est là que ça s'est passé. La rue Braillard. Ah, regardez, monsieur Naruto. Des policiers, effectivement. Regardez, ce chapeau en pointe. On ne peut pas les rater. Ce sont les hommes de Scotland Yard, juste là. Ils sont en train d'enquêter. C'est leur travail, ouais. Mais monsieur Naruto, je dois le voir de mes propres yeux. On les décrit souvent dans les aventures de Monsieur Kongomo, mais je ne pensais pas pouvoir les voir un jour d'aussi près. Un véritable casque de Bobby. Quoi? Le casque? Vous voulez voir le casque? Ah, c'est vrai que c'est un peu iconique, mais... bien sûr. Bien sûr. Je veux en essayer un aussi. Bien, j'espère que vos rêves de chapeau deviendront vrai un jour, du coup.